Alors je suis à Vilnius, dans le centre-ville, là où passe la rivière. Et voilà, donc d'un côté on va avoir plus le centre-ville historique de Vilnius. De l'autre côté on va plutôt avoir la partie centre des affaires. Il y a aussi un grand centre commercial là-bas. Et puis au milieu, donc toute la rivière, bien aménagée sur les côtés. Voilà, donc on a une trame verte, espace vert un petit peu sur les deux côtés. Et puis on peut marcher tranquillement. On peut marcher tranquillement à pied. Voilà. Là c'est pas mal, les petits bateaux qui passent en même temps. C'est assez tranquille. Voilà. Donc un autre petit aperçu, voilà, donc ça contraste un petit peu avec la partie historique, puisque tout au fond on a des bâtiments qui vont être voilà, des bâtiments modernes, hein. De toute manière, les centres des affaires dans les centres-villes, c'est toujours un petit peu ce type de bâtiment là. Et voilà. Alors comme je dis, ici c'est pas le centre-ville, c'est pas énorme. Alors on peut quand même faire une grosse partie à pied, même si bon, si on veut aller quand même un petit peu plus vite, moi ce que je conseille c'est soit de prendre une trottinette, soit encore de prendre éventuellement un vélo, un Vélib, voilà, pour aller un petit peu plus vite si vraiment on veut couvrir pas mal de choses. Alors après, malgré tout, à pied on peut quand même faire beaucoup de choses. Voilà. La petite vidéo. Donc je continue hein, tranquillement, hein, j'explore un petit peu à mon rythme, on marche et puis on voit des petites choses. Alors c'est Nico, toujours à Vilnius. Donc là en fait on est dans le un coin bien à côté de Vilnius, puisqu'il y a tous les appartements plutôt chic. Alors derrière moi, voilà, tout ça c'est des appartements qui sont assez récents, assez modernes. Le design est bon. Donc là c'est vraiment un bon quartier, quoi. Là, on est sur un très bon quartier ici. Alors en même temps on est près du centre-ville. En plus d'être près du centre-ville, il y a toute la trame verte avec la rivière derrière. Il y a pas mal de végétation, donc c'est vrai que là c'est assez calé. Ici c'est assez calé. Là, comme je vous dis, on est à peine 10 minutes à pied. 10 minutes à pied du centre-ville. Voilà. Alors après, derrière, on va descendre un petit peu. Vous avez tout au fond, il y a le château. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça surplombe bien. Donc quand on est en haut, on a vraiment une belle vue sur l'ensemble de la ville. Et voilà, des petits points culminants bien aménagés comme ça, c'est vrai que c'est sympa parce que ça donne des vues super. Voilà, donc ça c'est un endroit à voir aussi à Vilnius. Monter le château qui est là-bas, comme ça vous permet vraiment d'avoir une belle vue. Donc là c'est vraiment le quartier sympa, donc je découvre un petit peu. Ça c'est un quartier sympa. Voilà, il refaut un petit peu les pavés, on va un peu contourner. Et voilà. Donc ça c'est le genre de choses qu'on voit en fait quand on avance tranquillement en marchant. Ça veut dire qu'on ne va pas courir à droite à gauche, on ne va pas non plus vouloir voir le maximum de choses, de sites touristiques. Voilà, là ce qu'on fait tout simplement, ce que je fais, c'est que un petit peu tous les jours, voilà, je marche tranquillement dans des coins, je vois un petit peu ce qui se passe, et puis voilà. Donc là on est sur ce coin là qui est pas mal aussi. Voilà. Alors une nouvelle place à Vilnius que je suis en train de découvrir. Donc un parc central ici. Voilà, donc là toujours autour pas mal de bâtiments historiques. Alors là-bas il y a un petit coin fontaine où il y a quelques personnes qui essaient de se rafraîchir là-bas. Ensuite on a d'autres choses éventuellement. Un petit peu plus loin en fait il y a une sorte, ils ont reconstitué une fausse plage. Alors ici on est vraiment dans les terres, donc il n'y a pas d'océan du tout. Donc ils ont reconstitué une fausse plage avec des hamacs, il y a un petit peu de sable. Et voilà, donc du coup ça fait un petit aspect plage. C'est un peu la première fois que je vois ça.
reconstitution style plage avec des transats, des choses comme ça. Mais c'est vrai que sur le principe, c'est assez original. Alors, le parc est vraiment très joli. Les arbres sont bien aménagés là-bas. C'est plutôt sympa. Et là, en fait, vous voyez, vous avez hop, une petite plage qui a été aménagée dans ce sens-là. C'est sympa. Voilà. Alors, je vais continuer un petit peu plus loin. Donc des places comme ça dans ce style là vous en avez, il y en a pas mal, c'est vrai que je trouve vraiment la ville très sympa, il y a toute une trame verte au niveau des fleuves, au milieu, c'est large, hein, on respire, donc c'est vrai que là encore on est sur une ville où vraiment c'est aéré, c'est propre, c'est bien fait. Il y a toujours des parcs un petit peu partout, il y a toujours plein de places dans ce style là. Et c'est vrai que ça fait du bien parce que vous êtes dans des villes où vous n'avez pas cette impression d'être oppressé ou quoi que ce soit. Vous avez vraiment une sensation d'être posé, de respirer. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable. Alors là, il y a tout un petit massif rempli de rosiers. Là, comme ça. Là-bas, ils ont fait des sortes de palissades. Palissades sur les arbres avec des bambous. Ils ont mis des bambous, ils ont palissé dessus. C'est original aussi, c'est pas mal. Voilà, donc un nouvel endroit agréable que je découvre. Alors je suis dans un nouveau parc que je viens de découvrir à Vilnius, donc toujours au centre-ville. Voilà, un parc très sympa. Alors là, il y a une fontaine, voilà. Alors ce que j'ai vu d'original ici, j'ai vu des tables avec des jeux de dames en fait. Vous avez un petit plateau qui est aménagé avec des jeux de dames. Et en fait, on peut venir jouer comme ça. Il y a des pions et puis c'est pour tout le monde. On peut venir se poser sur les tables et puis venir jouer aux dames comme ça. Donc ça, c'est assez original. Et voilà, j'ai vu pas mal de personnes le faire, aussi bien des jeunes que des personnes un petit peu plus âgées. Là, c'est pareil. Il y a un peu de tout, hein. Il y a les jeunes, des personnes plus âgées, ça cohabite bien, c'est tranquille. Alors ils ont mis aussi des haut-parleurs, là sur le centre il y a des haut-parleurs, et là on a une petite musique d'opéra, alors sur un air du groupe espagnol Mecano, puisque ça c'était, si je me souviens bien, Hiro de la Luna, du groupe espagnol Mecano. Et voilà, il y a des haut-parleurs en fait qui mettent la musique ici au centre, donc c'est bien. Ça met un petit peu d'animation. En plus, voilà, c'est une musique qui est agréable. Donc là, on va pas être sur une musique qui va vous parasiter, j'ai envie de dire. On est sur quelque chose un petit peu d'opéra. Enfin voilà, c'est pour un parc, voilà, de cette qualité, c'est bien. Alors la fontaine aussi, les jets sont pas mal. Je sais pas si vous voyez. Et ils ont fait vraiment un truc sympa aussi pour les jets. Voilà. Donc ça c'est un petit peu ce que vous pourrez trouver aussi ici en termes d'aménagement à Vilnius dans les parcs. Vous avez des choses assez originales. Là ils ont mis la musique et en parallèle de mettre la musique, ils ont fait quelque chose de spécial avec la fontaine. Donc, vous voyez? Et ça continue encore un petit peu avec la musique. Voilà. Donc c'est original et je le redirai jamais assez. On est posé quoi, là où on respire et je vous dis on est vraiment en plein centre-ville. On est quand même dans une ville de 500 000 habitants. On est en plein centre-ville et vraiment vous avez des parcs, une trame verte partout quoi, partout. Vous avez des parcs comme ça, vous êtes en plein centre-ville. Vous pouvez vous poser un petit peu. Alors bien évidemment en été c'est encore mieux forcément. Enfin, c'est bien évidemment mis en été, mais bon, là encore pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont bien à voir ici.